Aujourd'hui, Soyons Terre à Terre s'est rendu à la Marche pour le climat à Toulouse. Organisée par Gaïa Sciences Po Toulouse, cette manifestation a rassemblé, selon les organisateurs, 8000 personnes et, selon le journal Le Parisien, 2500 personnes. Bon, en vrai, on s'en fiche un peu parce qu'on était suffisamment nombreux pour faire beaucoup de bruit et pour ne pas pouvoir distinguer les deux bouts du cortège. Alors oui, il y avait quelques élus présents, mais on ne les a pas croisés. Effectivement, la LPO était là, par-ci par-là, on voyait des autocollants Génération le Mouvement. On pouvait également apercevoir un micro-cortège de la France Insoumise, ou encore des petits groupes de défense de la cause animale, ainsi que des membres de l'association Alternativa, mais c'était tout. En vérité, cette marche était avant tout citoyenne, et comme vous pouvez le voir, beaucoup sont venus armés de leurs meilleurs jeux de mots. Il y avait des vieux, des jeunes, des enfants, des lycéens, des retraités, des étudiants, des puristes écolos, et simplement des gens soucieux de l'avenir de leurs enfants. La plupart des gens interrogés s'accordent à dire qu'en gros ça urge quoi. On n'ira pas les contredire là-dessus, le blog parle d'écologie. Ah oui, et ce qui nous tenait tous, sans exception, c'était ça, l'espoir. L'espoir que demain on soit encore vivant, parce que l'on n'aura pas vu le monde s'effondrer sous son propre poids, celui des responsabilités oubliées. Je suis Oscar, je suis lycéen, Ouais. j'ai 15 ans et je manifeste pour sauver la planète. Quoi. Je m'appelle Armelle, j'ai 23 ans, je suis encore étudiante, je prépare un doctorat. Je suis étudiante en marketing, donc c'est un peu un truc décrié, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on peut prôner dans le développement durable, mais j'aimerais justement pouvoir me servir de, entre guillemets, des mauvaises choses pour promouvoir des belles choses, faire une alternative, enfin, promouvoir les alternatives écologiques et préparer une transition vers pourquoi pas la décroissance. Voilà. Voilà, exactement. Ok. Moi du coup c'est Quentin, la même chose, j'ai fait des études en marketing et en communication et je suis vraiment touché par tout ce qui est tous les problèmes en fait environnementaux. Ce qui fait que là en ce moment je travaille pour une association qui s'appelle le CPIE Terre Toulousaine. Donc le CPIE c'est vraiment c'est un label en fait. CPIE ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et il me semble important aussi de, voilà, quand on a été éduqué à ce qu'est le marketing, ce qu'est la société de consommation, des gens comme nous qui sommes éduqués et qui avons la conscience qu'on peut changer les choses, qu'il faut le faire de l'intérieur. Donc présentez-vous rapidement, donc votre nom, votre âge et ce que vous faites. Annie et Francis. Annie et Francis de l'Aveyron. Moi je suis retraité et ma femme travaille, il reste 2 ans à travailler. On va essayer de répondre au mieux. Moi je m'appelle Pierre-Louis, j'ai 35 ans et je suis futur gérant de magasin Biocop. J'étais responsable de magasin jusque-là. La deuxième question, c'est qu'on aurait à te poser, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce que tu attends concrètement de nos hommes politiques? Qu'ils fassent quelque chose parce que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant c'est dire oui on va faire quelque chose et ils n'ont rien fait. Le réchauffement climatique déjà, voilà. La fonte d'épaule. Et tu aimerais qu'ils fassent quoi du coup pour réduire les émissions carbone vu que tu nous parles de réchauffement climatique? Favoriser les déplacements autres que les voitures, ceux qui polluent moins. Déjà qu'on mette davantage en avant, voire qu'on mette en avant totalement l'environnement, pas comme une cause comment dire, secondaire ou même c'est la dernière selon laquelle on va s'occuper, mais comme quelque chose de vraiment nécessaire, comme ça devrait être le premier besoin, quoi. Faire passer le capitalisme après ce problème-là, quoi. Ok. Moi je pense qu'il faudrait vraiment que le gouvernement arrive à mobiliser tout le monde par une grosse campagne de communication, mais vraiment tout le monde, et qu'on s'y mette quelques jours, un mois, un an s'il faut, mais pour vraiment changer les choses et que tout le monde fasse des gestes pour l'environnement. Pour participer à
au réveil des gens par rapport aux problèmes d'aujourd'hui concernant le climat, la nature. Voilà, globalement c'est ça. Disons que ce qui est fait c'est rien du tout. Et il faudrait arrêter la politique des petits pas pour réagir et prendre les virages nécessaires qu'il faut pour arriver au moins sinon à supprimer, mais à limiter les dégâts que l'humanité fait en ce moment à la planète. Pourquoi tu es là, ici aujourd'hui? Par pure conviction. Et je me dis, voilà, il faut montrer comme quoi on a envie que le système change pour faire attention à ce qu'on a aujourd'hui et l'améliorer si possible et surtout éviter de le détériorer. Quelles mesures concrètes t'attendent de nos politiciens? L'abandon du nucléaire, pour moi c'est quelque chose de très important. Clairement dit, le rejet de toute forme de pesticides et d'herbicides non acceptés en agriculture biologique. Pareil, parce qu'on voit bien que ça sert à strictement rien. Je pense aussi que, clairement dit, il faut essayer de commencer à limiter un peu la consommation de viande. Je ne dis pas forcément de devenir végétarien ou pas, mais déjà rien que pour la planète, commencer à éviter les impacts. Et développer les alternatives citoyennes qui se passent, en tout cas les valoriser. Surtout arrêter de nous mentir sur l'évasion fiscale, sur les délocalisations d'entreprises, sur tout ce qui ne correspond pas en fait à notre économie réelle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même un peu de me faire voler, pas en termes d'argent, en termes d'avenir. Okay. Voilà. Je pense qu'ils sont foutus, je pense. Ils sont foutus. Pas très optimiste. Par le boycott, par des manifestations, monter plus d'associations à ce niveau-là, que les parents aussi fassent des coups d'action dans les écoles pour que par exemple on change les cantines, on change les modes d'éducation et qu'on change d'ailleurs ce qu'on nous apprend à l'école. De la même manière qu'à l'école on ne nous apprenne pas forcément à savoir comment créer de l'argent ou qu'on ne nous apprenne pas forcément les valeurs du succès, mais qu'on nous apprenne les valeurs de la bienveillance, du vivre ensemble, de comment cultiver nos terres, quoi manger pour être en bonne santé, etc. Et qu'on replace ça au centre, et peut-être que par les enfants ça serait une bonne chose de commencer par là. Ouais. Okay. Moi tout à fait d'accord, je pense qu'elle a tout dit, il faut passer par la prévention et il faut vraiment éduquer à la base en fait les enfants, puisque on sait qu'on est le produit de notre environnement et qu'il faut juste apprendre aux enfants à comment faire pour qu'ils puissent le reproduire naturellement, arriver dans la vie active, si on peut appeler ça comme ça. Okay. Déjà il faut un minimum de prise de conscience et puis il faut que les gens se rendent compte que c'est eux qui ont le pouvoir et qu'à travers des manifestations comme aujourd'hui, si on était 10 fois, 100 fois plus nombreux, cette opinion serait entendue et je pense que les choses pourraient se faire beaucoup plus rapidement. Comme on le fait là, par des actions non violentes, des actions où on montre que le peuple a envie, les citoyens ont envie de se mobiliser pour ça. Évidemment, on n'y est pas tous. Mais il y a 2 ans, au lendemain des attentats, on était, je pense, 3 fois, 4 fois moins nombreux qu'aujourd'hui pour cette bonne marche sur Toulouse. Et il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, on était 10 fois moins nombreux qu'aujourd'hui. Donc au final, ça donne vraiment envie de continuer à se mobiliser. On voit que les choses avancent. Mais on veut surtout qu'ils comprennent et qu'ils agissent de suite, parce que ça n'attend pas. C'est un peu là le truc, ça n'attend plus. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Et ça coûte rien.